you've got to believe in your capacity to achieve at the highest level. Aujourd'hui, on parlera de Patrice Motsepe. Ce nom te dit sûrement quelque chose pour toi qui es fan de football ou même encore même si tu n'es pas fan de football. Aujourd'hui, on va donc parler du président de la Confédération africaine de football. Dans cette vidéo, nous allons aller à la rencontre de Patrice Motsepe pour savoir en fait quelle est son histoire, quel est son parcours, d'où est-ce qu'il vient et je t'assure, tu n'en sortiras pas de la broderie. Donc reste jusqu'à la fin. Salut à toi si c'est la première fois que tu passes par ici. Moi c'est Leslie Mekongo et ici on parle d'Afrique, d'entrepreneuriat et de développement personnel. Donc si l'un de ces trois sujets t'intéresse, tu as deux choses à faire. La première, tu t'abonnes et la deuxième, tu actives la cloche de notification afin de ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos sur cette chaîne. C'est parti. Alors, qui est Patrice Motsepe? En réalité, Patrice Motsepe est né le 28 janvier 1962 à Soweto. Il est donc sud-africain, en fait, qui est issu d'une famille princière d'un clan de la tribu Tswana, qui est justement l'une des plus grandes minorités noires en Afrique du Sud. Son père était un instituteur, mais au-delà de ça, il était aussi un entrepreneur parce qu'en dehors d'être instituteur, en fait, il détenait aussi à cette époque-là une boutique dans laquelle d'ailleurs Patrice Motsepe allait vendre pendant ses vacances. Sa mère détenait un réseau d'épiceries et avait réussi à obtenir l'exclusivité de la distribution des produits de South African Breweries, la SAB. Donc avec ses parents qui s'en sortaient quand même, ils ont donc pu justement envoyer leurs enfants dans de bonnes écoles où ils ont pu justement avoir une bonne éducation tout simplement. Donc Patrice Motsepe a justement fait ses études à l'étranger et à la fin de ses études, il est resté aux États-Unis pour travailler. Il a justement travaillé là-bas à l'ANC qui est le Congrès national africain. Mais son ascension sociale en fait débute en réalité en 1994 quand il devient le premier Africain noir d'un cabinet d'avocats. Il devient donc un spécialiste en droit minier et commercial à un moment où justement l'apartheid est en train de finir en Afrique du Sud en fait. Et il est passé en fait du stade d'avocat à celui d'entrepreneur et il a justement créé sa première entreprise qui s'appelle justement Future Mining qui collecte justement la poussière d'or des puits intérieurs. Par la suite, c'est comme ça que peu à peu, il a commencé à acheter une mine par là, 2000 par-ci. Et au début des années 2000, il a justement commencé à créer des sociétés par-ci par-là. En 2013, il rejoint des Given Pledge et fait don, tenez-vous tranquille, de la moitié de sa fortune à cette œuvre de charité-là pour justement favoriser la santé et l'éducation. Et en 2004, il acquiert un club de football qui s'appelle Mamelodi Sundowns. Le club a remporté la Ligue des champions de la Confédération africaine de football en 2016 et la Super Coupe d'Afrique en 2017. Et en 2020, à la surprise générale, il annonce qu'il va se présenter à la présidence en fait de la Confédération africaine de football, au sortir desquelles justement il a été élu vainqueur en fait malgré les petites polémiques qui se sont faites tout autour de cette élection là en fait. Et sa fortune s'élève à 2,4 milliards de dollars. Il fait partie donc des hommes les plus riches d'Afrique. Après avoir vu comme ça brièvement le parcours et l'histoire de Patrice Motsepe, on va donc maintenant aller à sa rencontre et vous allez découvrir avec moi en fait les nombreux conseils qu'il a à donner à la jeunesse africaine. La première leçon que Patrice Motsepe nous donne, c'est tout simplement celle de dire en fait que les débuts sont difficiles. Les débuts seront toujours difficiles. On écoute et on revient par la suite pour commenter. Randall, you've said something so important. The most difficult part in any new venture, business, is when you start. And because when you succeed, success perpetuates itself. It breeds greater success. The most difficult, I remember when En réalité, moi, je suis complètement d'accord avec ce qu'il dit. Mais je tiens aussi à rappeler en fait que l'homme a tendance, et c'est même scientifiquement prouvé d'ailleurs, à choisir toujours la voie de la facilité. Si par exemple, toi qui regardes cette vidéo, on te dit, ok, entre lire 2 livres ou 3 livres qui parlent de, je ne sais pas moi, de l'entrepreneuriat par exemple, et de suivre une vidéo de 10 heures de temps ou de 6 heures de temps, qui résume très brièvement ce que dit ces 2 livres, qu'est-ce que tu vas choisir ?
Je pense que la plupart d'entre nous, quand même, on va choisir de regarder la vidéo de 6 heures de temps, là, même si c'est en 30 minutes, en fait, parce qu'on se dit, en fait, que c'est plus facile. Et c'est comme ça, en fait. De nature, on va toujours, en fait, à la recherche de ce qui est facile pour nous. Mais ce que nous devons aussi garder en tête, c'est que les débuts sont toujours difficiles. C'est au début, en fait, que tu dois donner de toi à fond, en fait. C'est au début où tu dois te donner à 200%. Je prends un exemple très simple. Il y a des gens qui, voilà, même l'été d'ailleurs, qui est en train d'arriver, il y a des gens qui veulent avoir, voilà, le summer body, comme on dit en anglais, en fait. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vouloir aller à la salle pour peut-être pouvoir se mettre en forme, pour arriver à avoir ce summer body là, mais sans se douter que quoi, le premier jour où tu vas vouloir aller à la salle, ça sera difficile même seulement de te lever de chez toi pour partir à la salle. Le deuxième jour, ça sera pareil, la première semaine, ça sera toujours aussi difficile, la deuxième semaine aussi. C'est après justement que tu sois parti un certain nombre de fois, au fur et à mesure que tu pars, peut-être après un mois que tu es parti à la salle, que ça devient un peu plus facile, ça devient même comme une habitude, c'est-à-dire tu n'as même plus besoin de te forcer pour aller, tu y vas tout simplement. Et je pense que c'est ça le message principal que Patrice Motsepe veut nous passer, c'est tout simplement de se dire en fait que quand tu veux commencer quelque chose, peu importe que ce soit un projet, que ce soit à l'école, que ce soit au boulot, tu dois toujours te mettre en fait en tête en fait que les débuts seront toujours difficiles. Et quand tu as déjà ce mindset là en fait de te dire ok les débuts sont difficiles, je t'assure tu vas tenir en fait mieux parce que tu es déjà avisé, tu es déjà préparé. La deuxième leçon que Patrice Motsepe a à nous donner en fait, c'est tout simplement de dire le travail et la détermination sont la clé de toute chose. On regarde et on revient par la suite. That all of us must leave here today is the total belief, absolute belief that through hard work, determination, perseverance, you will indeed succeed. You will realize every single one of you in terms of where you want to go, what you want to achieve. The most successful people in the world, if you listen to their stories, they are like all of you. Poor background, humble beginnings, but with a huge amount of determination. And it has to do with hard work. So it's critically important that... Comme d'habitude, en fait, je suis complètement d'accord avec ça parce que, comme je dis toujours dans la plupart de mes vidéos, la vraie magie, c'est le travail. Enfin, en réalité, il n'y a pas de magie. C'est le travail. Si on regarde un peu dans l'histoire de Patrice Motsepe, on se rend compte en fait que lui, vu qu'il était dans un internat, en réalité, quand il revenait pour les vacances scolaires, en fait, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait vendre dans la boutique de son père. Et quand il revenait justement à l'internat, déjà ses amis lui disaient, mais nous, on a voyagé, nous, on est allé dans tel pays. Le pauvre, il n'avait rien à raconter parce que toutes ses vacances, il est passé derrière un kiosque. Donc un jour, il rentre à la maison pour les vacances scolaires et il demande à son père, mais en réalité, pourquoi nous aussi on ne peut pas voyager, on ne peut pas aussi aller visiter des endroits? Justement parce que lui, en fait, il était toujours dépassé que bon, moi quand je rentre ici, je dois toujours rester derrière le kiosque. Mais en réalité, il faut voir aussi la vision qu'il avait. Le fait de rester derrière le kiosque, en fait, lui a forgé un mindset de se dire en fait que non, moi je ne veux pas finir ma vie là. Moi je veux être avocat par exemple, comme c'était son rêve d'enfant en fait de devenir avocat. C'est ça en réalité qu'il a forgé. Et aussi en fait, le fait de rester derrière ce kiosque-là et de vendre, lui a appris beaucoup de choses. Et aujourd'hui, il dit qu'il est tellement content en fait d'avoir passé ses vacances là à faire du business avec son père. Parce qu'à travers ça, il a pu apprendre comment se passe le business, comment se passe la vente, comment est-ce qu'on trouve les fournisseurs, comment est-ce qu'on discute avec eux, etc. etc. Tant de choses en fait qu'il a pu apprendre. Donc le plus important en fait dans la vie en général, c'est qu'il faut travailler et il faut être déterminé. Avec ces deux choses, je crois en réalité que tu peux tout faire, tu peux tout accomplir. La troisième leçon que Patrice Motsepe nous donne, c'est que ne te laisse pas décourager par ce que les gens vont dire. Ne te laisse pas décourager par ce que les gens disent. Ok? This is what usually happens. If you look at the most successful entrepreneurs in the world, the common feature amongst the majority of them is that when they started, everybody said to them, most people said to them, this thing won't succeed. You know, you are trying what doesn't stand a chance, I don't want to say in hell, but what doesn't stand a chance of taking off. And at some stage they got support, and this is how some of the most successful businesses in the world were. Keep away, that's not good, but I think he believed so much in what he was doing, and he's done very well and has succeeded.
Alors, je vais encore une fois de plus vous raconter une histoire de Patrice Motsepe. Il le dit dans ses interviews, je coupe juste pour que la vidéo ne soit pas longue en réalité. Mais il dit en fait que quand il a commencé à acheter ses mines d'or, à un moment il a voulu acheter une mine d'or, là justement, et les gens lui disaient que mais pourquoi tu achètes ça, ça ne sera pas rentable et tout, c'est un truc qui est abandonné, est-ce que ça va même te rapporter de l'argent et tout et tout et tout. Figurez-vous même que quand il a acheté finalement cette mine d'or, il y a eu un journal qui est sorti en fait comme quoi Patrice a acheté, c'était quoi il a acheté du n'importe quoi, je paraphrase. Patrice Motsepe achète une mine d'or qui ne vaut absolument rien du tout. Ça, c'est ce que les gens disaient. Lui, en fait, il était quoi? Il était sûr de ce qu'il voulait. Il était sûr, en fait, que cette mine d'or qu'il est en train d'acheter là, justement, devait lui rapporter quelque chose. Sinon, il ne l'aurait pas acheté. Et quelques années plus tard, justement, ça s'est avéré vrai. Parce que la mine d'or, en fait, que les gens étaient en train de dire, non, ça ne vaut rien, ce n'est pas rentable et tout, c'est ça. Ça, c'est finalement... Il s'avère, en fait, finalement, que quelques années après, ça a été rentable. Donc, tout simplement pour dire en fait que quand tu viens certaines fois, que tu as des projets, que tu as des choses que tu veux faire, il y aura toujours les gens qui vont te dire non, est-ce que c'est rentable, est-ce que ça va marcher, ça peut ne pas marcher, tu vas te fracasser la tête. Autant de choses, les gens auront toujours à dire. Si ce n'est que pour ça, les gens auront toujours à dire. Et la plupart du temps, même ça sera pour te décourager en fait. Mais en réalité, si tu sais au fond de toi que non, ce que je veux faire là, je pense que ça va marcher, je crois que ça va marcher, fais-le. Même si ça ne marche pas, tu es différent de la personne qui n'a pas essayé parce qu'au moins tu auras appris. Tu auras appris. Et je pense que l'apprentissage, en fait, c'est la meilleure des choses. Parce que tu sortiras de là plus grandi, tu sortiras de là avec des leçons, tu sortiras de là avec de l'expérience. Et c'est ce qui est tout simplement magique. La quatrième leçon que Patrice Motsepe nous donne, c'est tout simplement de dire « Ne laisse pas ta situation actuelle déterminer qui tu es. » So the young Patrice, the young Precious, the young Spongile, the young Sipo, the message I give to him is, don't let your circumstances, you live in an informal settlement at home, big problems, your mother or your father is not employed, you go to school and the school infrastructure and facilities are not very good. You live in an environment where there's high unemployment, or you are at university and there are difficult times because you don't have the resources, the skills to pursue, you don't have the resources or the support to pursue your educational success, or you finished university and have been looking for a job for quite some time. What Dr. Precious was talking about, you spent all of your years studying and believing that, that I will build a future, because the truth of the matter is, indeed, absolutely correctly, education is the foundation for all success. You finished at university, but you cannot find a job. And so you've got all the reason to be demotivated and uninspired. That's reality. But you have the capacity to significantly change that reality from difficulties to lack of motivation and almost lack of self-belief, to continue to try and get a job, pursue job opportunities, and persevere. And when you do find that job, work very hard that you distinguish yourself. So when it's time to look at promotions, you are always amongst the top. If you believe that you can start your own business, try and engage those institutions. Et c'est l'erreur que la plupart du temps on commet en fait. On se dit que non, si aujourd'hui je suis pauvre, je suis destiné à être pauvre. Ou encore, même il y a certaines personnes qui naissent même dans des familles riches, qui se disent en fait qu'ils seront riches toute leur vie. Mais ce n'est pas toujours le cas en fait. Tu peux naître dans une famille pauvre et après tu excelles. Comme tu peux naître dans une famille riche et après même tu deviens n'importe quoi. Parce que justement il n'y a pas eu, bref. Après même tu deviens n'importe quoi. Il est important de se dire en fait que ma situation actuelle ne définit pas qui je serai dans le futur. Ce qui définit qui je serai dans le futur, c'est justement ce qu'on a vu au deuxième point, le travail et la détermination. Travaille dur pour atteindre tes objectifs, travaille dur pour pouvoir accomplir tes rêves. Tu as juste besoin d'une seule chose, d'avoir une vision. C'est important d'avoir la vision et de travailler en fait chaque jour à aller justement vers cette vision-là. Tu dois te poser la question chaque jour en fait. Avant de te coucher, pose-toi la question, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui qui me rapproche de la personne que je veux être dans le futur?
Et à chaque fois, en fait, tu dois avoir une réponse. Parce que si tu n'as rien fait, en fait, pour devenir qui tu veux être, en fait, bah, tu sais ce que tu as à faire, tout simplement. De redoubler d'efforts, tout simplement. Et ne jamais se décourager aussi. Ne jamais se décourager, en fait. Les petits pas, c'est ce qui est important. Il ne suffit pas de faire un grand truc en un jour et après ne plus faire. Non, c'est les petits pas qu'on fait au quotidien, en fait. Ces petits pas-là que tu fais au quotidien, justement, pour qui vont, justement, te rapprocher de la personne que tu veux en réalité être dans le futur. C'est ça en fait et c'est très simple. Donc voilà en réalité ce que j'avais à partager avec vous. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. C'est ma petite contribution en fait pour vous aider tout simplement à atteindre vos objectifs, pour vous motiver tout simplement, vous dire en fait tout simplement que vous pouvez être qui vous voulez être. Vous avez juste besoin de pouvoir suivre ces 4 leçons là et vous allez voir en réalité que il n'y a pas de magie, ça marche. Donc, dites-moi dans les commentaires laquelle de ces leçons vous parle le plus. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé la vidéo et moi je me ferai un plaisir comme d'habitude de vous répondre. Allez, on se dit à la prochaine. Ciao.